Ça y est, Nintendo a dévoilé les derniers secrets de sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2, et c'est plutôt excitant. Alors on savait déjà à quoi elle ressemblait, hein. On a un nouveau design plus haut de gamme, plus cossu, ça fait plus solide, c'est assez sympa. Mais maintenant, on connaît les vraies grosses nouveautés. Et la première grosse nouveauté, c'est un nouveau bouton sur le Joy-Con, le bouton C, c'est comme chat pour une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Game Chat. En fait, Game Chat, c'est assez simple, c'est une sorte de Discord directement intégré à la Switch, donc un chat vocal dans lequel vous allez pouvoir en plus partager votre écran avec des amis. Voilà comment ça s'affichera sur votre écran. Vous aurez votre écran à vous en écran principal qui prendra le plus de place et en bas de l'écran, les partages d'écran de vos amis ou même leur visage, puisqu'il y a un nouvel accessoire dispo avec cette Switch 2, c'est la webcam, une sorte de webcam qui va pouvoir détourer votre visage automatiquement et l'intégrer à votre partage d'écran un petit peu à la façon d'un streamer sur Twitch. Qui dit chat vocal dit micro, et oui, ça c'est aussi une grosse nouveauté puisque sur la Switch 1, il n'y avait pas de micro, donc on pouvait pas discuter, le chat vocal était juste pas possible du coup. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que sur la Switch 2, ce micro, il n'est pas intégré au Joy-Con, donc ce qui reste en main, il est sur la console, sur le corps de la console, et donc, quand on l'a en main, pas de problème. Par contre, quand on joue en mode docké, vous savez quand la console est dans son petit support branché à la télé, bah le micro du coup il est vachement loin de vous, il peut être à plusieurs mètres. Donc au niveau qualité de la voix, on se pose quand même pas mal de questions. Alors Nintendo nous assure qu'avec de l'IA, de la réduction de bruit, votre voix sera audible et on n'entendra pas votre maman passer l'aspirateur derrière vous. Mais dans les faits, on n'est pas sûr, il faudra attendre de vérifier ça dans un test. Pour revenir à l'interface de Game Chat, vous aurez plusieurs réglages qui seront possibles. Vous pourrez par exemple muter votre micro naturellement, et vous pourrez également changer la taille de votre écran par rapport aux écrans de vos amis avec qui vous êtes en vocal, histoire de voir un petit peu mieux ce que vous faites de votre côté si vous avez une télé un peu petite, pourquoi pas. Par contre, important, il faut savoir que pour bénéficier de cette fonctionnalité Game Chat, il faudra payer l'abonnement Nintendo Switch Online. Et d'ailleurs, je m'adresse aux parents soucieux, tout ça sera encadré par un contrôle parental si besoin, voilà, ça peut être rassurant. Deuxième grosse nouvelle fonctionnalité, Game Share. Alors Game Share, c'est tout simple, ça va vous permettre de jouer avec vos amis en local, comme on pouvait déjà le faire sur la Switch 1 en écran scindé par exemple, sur Mario Kart à 4 joueurs, etc. Sauf que là, vous allez pouvoir le faire avec un seul jeu, mais sur plusieurs consoles différentes. En local, attention. Il faudra que toutes les consoles soient au même endroit. Bon alors cette fonction, elle ne sera dispo uniquement que sur certains jeux compatibles, mais c'est plutôt une chouette nouveauté. Alors pour revenir un petit peu à la console, vous l'avez vu, elle a été pas mal améliorée par rapport à l'ancien modèle, que ce soit visuellement et surtout en termes d'ergonomie. Les boutons et les joysticks sont plus gros, ils sont mieux placés, et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est les petites gâchettes qu'on a directement sur les Joy-Con, qui sont nettement plus grosses qu'avant, et qui je pense rendront l'expérience des Joy-Con partagés vachement plus confortable. On a également une petite nouveauté intéressante sur ces Joy-Con, c'est un mode souris. En fait, on va avoir un petit capteur comme ce qu'on a en dessous des souris d'ordinateur pour pouvoir les utiliser comme des souris d'ordinateur. Il y a évidemment des jeux qui seront adaptés à ça, on y revient tout à l'heure. Fini la fixation par rail sur ces Joy-Con, maintenant ils sont aimantés à la console avec des aimants assez puissants qui viennent en fait s'aimanter directement sur les petites gâchettes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont en métal. Si on revient à la console, une autre nouveauté en termes d'ergonomie, c'est la présence de deux ports USB-C, un en dessous et un au-dessus. Les deux pourront servir à brancher des accessoires et à recharger la console, ça c'est assez pratique. Parlons rapidement de l'écran parce que là-dessus Nintendo a fait de beaux progrès par rapport à la version précédente de la console. On est maintenant sur un écran Full HD, donc 1920 par 1080 pixels et attention, tenez-vous bien, 120 Hz, c'est-à-dire capable d'afficher 120 images par seconde. Ça c'est assez impressionnant sur une console finalement pas connue pour être très puissante. Alors je me demande bien comment ça va être utilisé dans les jeux, est-ce que les jeux pourront vraiment tourner à cette vitesse? J'ai hâte de voir. Par contre, il y a quand même un petit bémol, c'est que malheureusement cet écran est un écran LCD, on n'est plus sur un écran OLED comme ce qu'on pouvait avoir sur la Switch OLED du coup. Non, ici on est sur du LCD, c'est moins cher à produire. Maintenant, il y a quand même des écrans LCD qui sont très beaux. On verra si c'est un problème ou pas, et dans tous les cas, je pense que Nintendo sortira un petit peu plus tard une Switch 2 OLED, et probablement encore plus cher. Sur le stockage, vous aurez 256 Go de base dans la Switch 2, donc ça c'est pas mal, vous allez pouvoir installer quelques gros jeux, mais en plus de ça, vous pourrez toujours étendre ce stockage via le port microSD, mais attention, Nintendo recommande d'utiliser des cartes microSD de type Express, donc avec une vitesse suffisante. C'est des cartes qui sont plus rapides que les cartes qui étaient recommandées à l'époque pour la Switch 1. Donc tout ça, c'est trop cool pour jouer en mode portable, mais vous connaissez le concept de la Switch, c'est aussi de pouvoir l'utiliser docké, branché à la télé pour pouvoir jouer avec vos manettes dans votre canapé et avec l'image sur votre télé en grand dans votre salon, ça fait plaisir. Et il faut savoir qu'au niveau du dock, il y a eu pas mal d'améliorations puisque cette fois-ci, on a un dock qui va pouvoir permettre à la console de sortir une image jusqu'en 4K. Vous pourrez d'ailleurs régler entre Full HD, Quad HD et 4K pour la sortie vidéo, c'est plutôt sympa. Et ce dock, à l'image de la console, il fait également plus haut de gamme, plus cossu puisqu'on va retrouver à l'intérieur un ventilateur pour garder la Switch 2 au
au frais et conserver du coup des performances maximales. Du côté des accessoires, on a également une nouvelle manette Pro. Cette manette Pro, elle intègre maintenant un port jack, des nouvelles gâchettes à l'arrière et bien évidemment le bouton C pour la fonctionnalité Game Chat. Mais finalement, que serait une console sans ces jeux? Et là-dessus, c'est intéressant puisque Nintendo a annoncé vraiment du lourd. On a plus de 50 jeux qui ont été annoncés pour la Switch 2, à commencer par le nouveau Mario Kart. Et ouais, celui-là, on l'attendait pas mal, et c'est pas Mario Kart 9 qu'on a ici, c'est Mario Kart World. Il porte bien son nom, puisqu'il s'agit d'un open world. Et ouais, un jeu Mario Kart open world, où vous allez avoir tout un tas de circuits répartis sur une carte immense. Franchement, ça donne envie. On va pouvoir se balader librement avec des nouvelles mécaniques de gameplay, notamment rouler sur les murs, etc. Franchement, c'est assez prometteur, je suis assez curieux d'y jouer. Pour y avoir jusqu'à 24 pilotes dans les courses de ce nouveau Mario Kart, ça c'est assez impressionnant. On aura également une météo variable qui changeront l'adhérence, j'imagine, des voitures sur le circuit. Et ce jeu, il sera dispo dès la sortie de la nouvelle Switch 2 et il sera surtout exclusif à cette nouvelle console. On ne pourra pas y jouer sur la Switch précédente. Globalement, Nintendo nous a parlé de 3 types de jeux. On aura les jeux exclusifs qui sont vraiment conçu et fait pour la Nintendo Switch 2, comme ce nouveau Mario Kart. On aura les jeux de l'ancienne génération, puisque cette nouvelle Switch sera rétro-compatible avec les jeux de la Nintendo Switch 1, donc vous retrouverez tout le catalogue Switch 1 sur cette nouvelle Switch 2, c'est plutôt cool. Et enfin, le dernier type de jeu, ce sont les remakes, les remasters. En fait, c'est même plus que des remasters, puisqu'il s'agit en fait de jeux de la Switch 1 remaniés pour profiter au maximum des nouvelles fonctionnalités offertes par la Switch 2, donc par exemple le micro ou le mode souris sur les Joy-Con, entre autres. Ces jeux, ils seront labellisés Switch 2 édition, et ce qui est cool, c'est que si vous avez déjà le jeu en version Switch 1, plutôt que de racheter tout le jeu, vous allez pouvoir acheter un upgrade pack qui va vous permettre de transformer votre ancien jeu en jeu Switch 2 édition. En plus des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à des graphismes améliorés, à une meilleure fluidité, et dans les listes des jeux qui vont avoir droit à une version Switch 2, donc, on retrouve les deux Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. On a également un jeu Kirby, Pokémon ZA, ou encore Metroid Prime Beyond, et celui-là il est assez intéressant puisqu'il s'agit d'un FPS, donc un jeu de tir à la première personne, et sur cette nouvelle version, il va pouvoir profiter du mode souris des Joy-Con, et tout le monde sait qu'un FPS ça se joue à la souris, bien sûr. Du côté des jeux exclusifs à la Switch 2, on a par exemple Drag X Drive qui est assez intéressant puisqu'il va vraiment utiliser à fond les nouvelles fonctionnalités des Joy-Con. Vous allez devoir utiliser les deux Joy-Con en mode souris pour faire avancer votre personnage et faire des gestes comme si vous deviez lancer un ballon pour marquer des paniers. On peut également se faire coucou, se taper dans les mains et tout, ça a l'air assez rigolo. Mais moi, ce qui m'a le plus emballé dans ces nouveaux jeux exclusifs à la Switch 2, c'est bien évidemment The Dusk Bloods, un nouveau jeu créé par From Software, les créateurs de Dark Souls et Elden Ring. Voilà, moi je les adore, et donc forcément de voir un jeu exclusif sur Switch 2 édité par From Software, ça me donne pas mal envie de m'en acheter une quand même. Bon, maintenant que tout ça est dit, ça fait déjà pas mal de jeux, mais c'est pas fini puisque avec le Nintendo Switch Online, l'abonnement plus un pack d'extensions, vous allez pouvoir jouer aux jeux de la GameCube. Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2 ou F-Zero GX, tous ces jeux bénéficieront en plus d'une meilleure définition grâce à la puissance de la console. Nintendo a également annoncé toute une liste de jeux assez impressionnants qui, jusqu'à présent, on n'aurait jamais imaginé les voir tourner sur une Switch, et pourtant ça y est, les deux premiers qui me viennent en tête, bien évidemment, c'est Cyberpunk 2077 et Elden Ring. Ah, ça fait plaisir de voir ces jeux-là arriver sur Switch, et je suis trop content parce que ça va permettre à des gens qui jusqu'à présent n'y avaient jamais joué de pouvoir les découvrir. Moi je pense que c'est parmi les meilleurs jeux de la décennie. Et ouais. Ça s'arrête pas là puisque parmi ces jeux, on va retrouver Split Fiction, Hogwarts Legacy, Hitman, un jeu de James Bond plutôt intéressant, Yakuza 0, Borderlands 4, Civilization 7, on a aussi Star Wars Outlaws, et ça m'impressionne pas mal puisque graphiquement c'est un jeu qui est assez lourd, ou encore Fortnite. Du côté de Nintendo, on a un nouveau Hyrule Warrior, un jeu Zelda où on peut incarner Zelda, c'est quand même pas banal, Kirby Air Riders, ou encore Donkey Kong Bonanza, un jeu Donkey Kong en 3D, pourquoi pas. Bon, maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez sûrement quand est-ce qu'elle arrive cette Switch 2 et surtout à quel prix. Eh ben tenez-vous bien puisqu'elle arrive dès le 5 juin prochain, ça va arriver vite. Et par contre, côté tarif, ça pique un peu. Vous aurez la possibilité d'acheter la Nintendo Switch 2 seule pour un tarif de 470 €. Aïe 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 aïe. Et la deuxième possibilité, ce sera de l'acheter en pack avec le nouveau Mario Kart World, et là le tarif ce sera 510 €. Ouais, ça picote un petit peu quand même. Là, on sent que Nintendo, ils avaient vraiment envie de monter en gamme, de se positionner en face de PlayStation et Xbox. Là, on rigole plus, c'est plus juste des consoles pour les enfants, c'est du sérieux. Et d'ailleurs, l'inflation sur les prix, elle s'arrête pas là, puisque les jeux risquent de coûter bonbon aussi, On parle de 80 à 90 € pour Mario Kart World. Ouais, finalement, je vais peut-être rester sur PC. Bon, si toutefois les prix ne vous refroidissent pas, sachez que vous pourrez précommander cette console pour faire partie des premiers à l'obtenir. Par contre, attention, Nintendo a décidé de mettre en place des règles
règles assez strictes pour les précommandes, histoire d'éviter que les scalpers achètent tous les stocks et les revendent encore plus cher sur le bon coin juste derrière. Donc pour pouvoir précommander, il faudra avoir un compte Nintendo actif avec un certain historique d'achat sur le Nintendo eShop, mais également un abonnement à Nintendo Switch Online avec une ancienneté de 2 ans minimum et toujours actif à ce jour. Bref, ça fait pas mal de restrictions, mais si ça peut empêcher les scalpers de se régaler, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, écoutez, je pense que vous savez tout sur cette nouvelle Nintendo Switch 2. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes emballé, si vous avez envie de l'acheter, ou si vous préférez plutôt vous tourner vers PlayStation ou Xbox, vu que maintenant niveau tarif c'est assez serré. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, abonnez-vous et mettez la cloche puisqu'il y a du nouveau qui va arriver très prochainement sur la chaîne et ça devrait vous intéresser fortement. Et quant à moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!